Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage intemporel. Donc voilà, j'ai décidé de faire un petit tirage comme ça sur 3 tas. Donc vous allez choisir un des 3 tas que j'ai mis sur cette table. D'accord. Le tas numéro 1. Donc le tas numéro 1, c'est le ciseau. D'accord. Le tas numéro 2, ce sera la plume. Et le tas numéro 3, ça sera l'arbre, d'accord? Bon. Alors, déjà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, nous allons commencer sur ce tirage intemporel. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle ou le moment que vous regardez cette vidéo, ce tirage sera fait pour vous. Par rapport au tas que vous aurez choisi, bien évidemment. Donc, nous allons commencer pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, je répète, pour ceux qui veulent choisir un de ces 3 tas, on a le tas numéro 1 avec le ciseau, le tas numéro 2 avec la plume et le tas numéro 3 avec l'arbre. Voilà. Allez, on commence. Je vais commencer par le tas numéro 1, le ciseau. J'avais déjà préparé mes tas au préalable. Hein. J'ai consulté plusieurs oracles concernant ce tirage sentimental intemporel. Ce sera le tas numéro 2. Ça, ce sera le tas numéro 3. Que je mélange tout. Voilà. Donc, je vous disais, oui, j'ai utilisé plusieurs oracles. D'accord. Donc, j'ai utilisé le premier, c'est les réponses angéliques. Voilà, de Dorine Virtue. Hein. Donc, si vous avez des questionnements, ça vous apportera certaines réponses et puis aussi quelques conseils. Le deuxième oracle que j'ai utilisé concernant chaque tas, j'ai utilisé aussi les anges de l'amour, hein, pareil, hein, parce qu'on est dans le sentimental, de Dorine Virtue. Le troisième que j'ai utilisé, c'est le chakra du cœur, pardon, d'Isabelle Serre, que j'adore aussi. Ensuite, j'ai utilisé l'améthyste love, d'accord. Je n'ai pas fini. Ensuite, j'ai utilisé un nouvel oracle que je me suis procuré récemment, de Marie-Laure Coutan, qui s'appelle les oracles des fées. Je vous montre, j'ai mis là-bas. Hop, c'est aussi... Voilà, c'est le petit oracle des fées de Marie-Laure Coutan, que je me suis procuré aussi récemment, qui parle assez bien aussi, hein, qui est assez précis. Donc voilà. Et puis est-ce que j'en ai oublié un? Ah oui, j'en ai oublié un. Et l'oracle des ex aussi. L'oracle des ex de Mimi Project, que je me suis procuré aussi. Voilà, l'oracle des ex. Hein. C'est cet oracle-là. Voilà. Bon, alors, c'est parti. Alors, voilà, maintenant que je vous ai présenté tous les oracles que j'ai pu faire pour vous, enfin que j'ai pu tirer au préalable. Donc on commence, on a dit, avec le ciseau, pour ceux qui ont choisi le ciseau. Alors, on y va. Alors, la première carte, on me parle de quoi? Alors, là on me dit de communiquer clairement. Donc, pour vous qui aurez choisi le tas numéro 1, il est temps peut-être de communiquer clairement, d'exprimer ce que vous ressentez, peut-être au fond de vous, d'exprimer ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Voilà, on parle de communication, de dialogue, d'échange. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, tout simplement. Bon, le tas numéro 1, donc on a communiqué clairement. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Le tas numéro 2, le tas numéro 1 toujours, pardon. Donc là, je vous ai sorti les cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc la première carte, on parle d'engagement. Pour vous. Déjà, mes amis qui ont choisi le tas numéro 1. On parle d'engagement. Alors, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est plutôt pas mal. Alors, ça peut vouloir dire communiquer clairement avec la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On voit que par rapport peut-être qu'il va falloir peut-être communiquer pour arranger les choses. Je ne sais pas, par exemple, pour ceux qui sont en couple. Je vais commencer par là. Je vais commencer par les couples et puis après par les célibataires, d'accord? Je vais d'abord sortir les cartes une par une et puis après je vais vous donner l'interprétation. On va faire comme ça. Donc la deuxième carte, c'est l'engagement.
La troisième carte aussi, on me parle de laisser vos amis vous aider. Demander et accepter le soutien des autres. Ben, on est complètement dans la communication, dans l'échange, dans le besoin, dans l'entraide, dans le soutien. D'accord? Bon, n'hésitez pas, là on vous invite, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire comprendre, à vous faire aider par des proches, pour avoir peut-être un avis beaucoup plus objectif. D'accord? N'hésitez pas à accepter aussi l'aide des autres. D'accord? Bon. Là, on parle de tromperie. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il y a pu y avoir des déceptions, des blessures, des mensonges, peut-être certaines personnes qui n'ont peut-être pas été honnêtes avec vous. D'accord? Bon. Quelqu'un n'a pas été forcément honnête avec vous. Ouais. On me dit. Hein. Il y a peut-être eu une incompréhension dans votre couple, des désaccords, des disputes. Il y a peut-être des choses qu'on vous a révélées, qui ont été révélées, peut-être aussi. Hein. Donc nous verrons ça plus tard. Alors, ensuite, donc ça c'est déjà pour le tas numéro 1. Nous continuons toujours avec le tas numéro 1, avec cette fois-ci le chakra du cœur. Là, on vous parle de différence d'âge. Comme ça. Voilà. Différence d'âge. Alors peut-être pour certains, il va y avoir une différence d'âge. Peut-être vous qui êtes plus vieux, ou elle qui sera plus jeune, ou le cas contraire. Alors, avec un homme ou une femme. Ok. Et on me dit, tu vas recevoir des signes. D'accord. Donc, tu vas recevoir des signes d'un homme ou d'une femme. Tout à l'heure, on parlait de communication. Pour moi, peut-être il va y avoir des échanges, des dialogues, de la communication. Donc, peut-être il y a une personne qui va vouloir communiquer avec vous. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne. C'est peut-être ça aussi. Hein. Qui a une différence d'âge, apparemment. Et où on voit que cette relation, où il y aura beaucoup de sentiments dans cette relation. On parle quand même de la fusion des sentiments. On parle d'attraction, d'alchimie. D'une relation assez fusionnelle. D'accord? Bon. Ok, avec ce tirage. Ensuite, on me sort quoi? Le pardon est encore possible. Ah ah, c'est plutôt positif. Hein, le pardon est encore possible. Il va falloir peut-être lâcher prise, savoir pardonner, se faire pardonner, ou vous faire pardonner, ou pardonner à quelqu'un. En tout cas, on parle de pardon. Hein, laisser tomber les rancœurs, les disputes, s'il y a eu lieu, les déceptions. Voilà. On peut parler de réconciliation, ou de rapprochement avec cette carte. Hein, de faire la paix. Voilà. Ok. Ensuite, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle de messages, encore une fois. Hein. Là, on me parle de messages envoyés. Alors, certaines personnes vont envoyer des messages, peut-être. Voilà, on parle des messages seront envoyés. Ensuite, par rapport à quoi? Par rapport à un ex-partenaire. Là, on me parle quand même de retour d'un ex-partenaire, du passé. Il y a quelque chose du passé, il y a une situation du passé qui revient vers vous. Bon. Et j'ai l'impression que c'est cette personne-là, du passé, qui va vous envoyer un message. Hein. Et pour moi, j'en suis sûre, vous allez y répondre. Ben voilà. Vous allez y répondre, c'est bien ce que je dis. Hein. Message reçu. Donc, il va y avoir des échanges, du dialogue, de la communication. Concernant un ex-partenaire, peut-être qui essaye de vous reconquérir, pour moi, hein, parce qu'on a la carte du pardon. Le pardon est encore possible, ça me parle aussi de reconquérir une personne, hein, de revenir vers une personne. Hein. Bon. Et ensuite, on me parle de être à l'écoute de toi dans le mois à venir. On parle de lune, la spiritualité. Alors la lune, c'est aussi le fait de se poser pas mal de questions. Hein. Vous posez pas mal de questions. Est-ce que vous vous projetez ou pas concernant peut-être le retour de cette personne. Vous êtes un petit peu... vous serez un petit peu perdu, je pense. Beaucoup dans la réflexion, dans l'interrogation.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à écouter votre intuition, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, ce que vous dit votre cœur. Voilà. Et laissez peut-être de côté votre ego, puisqu'on parle de pardon. Voilà. Hein, mettez votre ego de côté et mettez, comment dire, faites des efforts, quoi. Voilà, faites des efforts. Faites des efforts. Faites un effort. C'est comme si vous disiez faites un effort. Pardonnez. Pardonnez. Vraiment. Bon. Ensuite, avec les oracles des fées. Alors, les oracles des fées, on me parle de quoi? C'est bien ça, hein? C'est bien le petit oracle Isé. Voilà, c'est ça. C'est le petit oracle Isé Love. Voilà, ce que je cherchais depuis tout à l'heure, qui est très bien. Donc, j'ai tiré quelques cartes. La première carte que j'ai tirée, c'est le baiser. Voilà. La première carte que j'ai tirée, c'est le baiser. On parle de relations, on peut parler de relations purement amicales. On peut parler de paix et de réconciliation. Ah ah! Et on l'a sorti, hein, dedans. Hein. Quand on vous parlait de pardon, on parle aussi de paix et de réconciliation dans ce tirage. Hein. D'accord? Respect, affection. Bon. Pas mal quand même. Ensuite, la deuxième que j'ai sortie, on me parle du bouquet. On me parle d'une invitation peut-être à venir. Oui, hein, une invitation peut-être à venir. Pourquoi pas? Communiquer clairement. Peut-être on parle, de toute façon, on parle d'échange de communication. Alors peut-être vous allez être amené à vous voir, à vous revoir. Peut-être que cet homme-là, cet ex-partenaire va vous envoyer un message pour qu'il puisse vous inviter à sortir, à parler, à communiquer, à dialoguer, à vous retrouver en fait. D'accord? On peut parler aussi de demande de mariage aussi, associé, bon, j'ai pas la carte de l'arc-en-ciel et de l'union, non, je crois pas, non. Bon. Si elle était associée à une autre carte, bon, on m'aurait parlé de demande de mariage, mais ce n'est pas le cas. Voilà, pour moi, on parle d'invitation. On parle de pureté aussi, avec la carte du bouquet. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, voilà. Et ensuite, on me parle de quoi? La boule de cristal. Voilà. Bon, la boule de cristal, ça rejoint un petit peu à la carte d'écouter votre intuition, vos ressentis, de vous faire confiance. On peut me dire que aussi vous pourriez avoir peut-être certaines facultés sans le savoir, au niveau spirituel. Bon. En tout cas, il va falloir écouter votre intuition. Concernant peut-être une invitation, concernant peut-être une réconciliation. Voilà. Pour moi. Un rapprochement, une réconciliation, un retour d'un ex-partenaire. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Allez, j'y vais. Maintenant, je vais interpréter chaque carte. Donc, communiquer clairement, je vous l'ai dit, il va falloir peut-être dialoguer, échanger. Dites aussi ce que vous ressentez, ce que vous voulez vraiment. Voilà. Alors, dialoguer, communiquer. Je vois des échanges. Clairement. Des échanges qui vont se mettre en place avec peut-être une personne, puisque j'ai sorti une personne, un ex-partenaire. Voilà. Donc là, on parle d'engagement. La première carte qu'on a sortie, l'engagement, on nous parle votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors pour ceux qui sont, je vais commencer par les couples. Pour ceux qui sont en couple et qui a eu peut-être des relations un petit peu tendues, une situation un petit peu instable, on me dit il est peut-être temps de communiquer, de dialoguer, de percer l'abcès, de comprendre ce qui ne va pas dans votre couple aussi. Voilà, ça c'est important, d'accord ? Et votre vie peut s'élever peut-être par rapport au fait de vous comprendre, de dialoguer, de communiquer. C'est important. En tout cas, on me dit que s'il y a des échanges, la communication, la relation risque de s'élever. Bon. Ensuite, on me dit, laissez, pour ceux qui sont en couple, laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Il va falloir peut-être vous faire aider. Demander de l'aide peut-être à des personnes proches de vous. Aller consulter des professionnels aussi, hein. Voilà, tout simplement. C'est ça. N'hésitez pas à accepter le soutien des autres. Concernant une problématique au niveau de votre couple. Bon, on peut me dire, là on me parle de tromperie, hein, il y a des choses peut-être qui n'ont pas été claires, des choses qui n'ont pas été révélées, il y a peut-être eu des mensonges, quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, d'accord, aussi dans cette relation. En tout cas, on me dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation.
Bon, voilà, on voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui vous a blessé. Il y a peut-être eu des blessures. D'accord? Vous êtes senti peut-être trahi par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui ont été cachées. Bon, voilà. Donc, en tout cas, on me dit que la situation risque de se débloquer si vous décidez de vraiment de crever l'abcès dans votre couple. D'accord? En tout cas, on me dit que vous êtes prêt à communiquer, à dialoguer. Vous êtes prêt à vous engager dans cette relation, où il y a eu pas mal d'obstacles. D'accord? Donc là, on vous invite vraiment à communiquer, à dialoguer, à aussi fait de communiquer, dialoguer, à vous faire, vous soyez à l'écoute aussi de ce que les autres peuvent vous apporter concernant cette situation. Je vous l'ai dit, peut-être concernant un professionnel qui peut vous aider sur votre couple, concernant peut-être des amis. N'hésitez pas à être entendu aussi. De toute façon, pour moi, vous allez être entendu et écouté aussi. Et cette notion-là d'être entendu et écouté, d'être aussi à l'écoute des autres. D'accord? Et c'est ça qui va vous amener dans cette relation à vous élever, à prendre de la hauteur. D'accord? Bon. Voilà ce que je peux vous dire au niveau du couple. Alors, je continue maintenant encore avec l'oracle du chakra du cœur pour les couples. Là, on me parle pour certains, on me parle de différence d'âge. D'accord? Alors, pour certains qui sont en couple, j'ai l'impression que... Est-ce que l'on parle de différence d'âge? Homme, tu reçois des signes et fusion des sentiments. Il y a une forte j'ai l'impression que pour certains qui sont en couple, il y a une forte fusion des sentiments. Il y a une forte attraction, une forte alchimie. On me dit que c'est la bonne personne, la personne avec qui vous êtes. On voit qu'il y a une différence d'âge, ok. Bon, il y a peut-être eu aussi encore une fois des... pour les couples, on en revient, c'est pareil. Pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a encore eu des choses qui n'ont pas été claires, qui n'ont pas pu être exprimées clairement. Voilà, donc va falloir peut-être vous rattraper, dans le sens où va falloir peut-être régulariser un petit peu la situation au niveau sentimental, éclaircir peut-être les choses, pour enfin retrouver une fusion des sentiments. D'accord? En tout cas, tu reçois des signes, c'est un petit peu soit l'écoute de ton moi intérieur, de ton intuition. D'accord? Soit l'écoute de ton moi intérieur, de ton intuition. C'est ça, ouais. Tu vas recevoir des signes, c'est aussi la communication, le fait de peut-être de communiquer, de parler. Tu vas recevoir des signes par rapport à des personnes peut-être proches qui vont t'aider, te guider, par rapport peut-être si tu es plus dans la spiritualité, par rapport à tes guides, tes anges. Tu vas recevoir des signes de toute façon, qui vont te faire prendre conscience que la relation peut-être peut s'arranger au niveau des couples, qui sont dans une relation un petit peu tendue, où il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été révélées, peut-être. On peut parler d'un sentiment de trahison. Vous vous êtes senti un peu blessé, trahi. D'accord? On peut parler de colère aussi. Vous êtes peut-être en colère à cause de ça, aussi. Bon. Pour les couples. On me dit encore une fois, pour les couples, le pardon est encore possible. Je vous l'ai dit. Le pardon, engagement, fusion des sentiments. Bon, clairement, pour moi, de toute façon, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Oui, de toute façon, vous allez pardonner, vous allez vous réconcilier. Remettre les choses à plat, vous allez repartir sur un renouveau. Voilà, s'il y a eu une situation en dents de scie. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour ceux qui sont en couple aussi. Là, on me parle de messages envoyés. Pour certains, donc messages envoyés, messages reçus. Donc, c'est la carte, encore une fois, de la communication et du dialogue, des échanges, du pardon. D'accord? Donc, par rapport peut-être... il y a peut-être une problématique par rapport à un ex-partenaire qui a pu peut-être semer la zizanie dans votre couple. Parce qu'on parle quand même d'ex-partenaire, là. Ou d'une situation du passé qui a peut-être refait surface. Et ça a pu causer des conflits, des disputes aussi. Bon. Ça, c'est peut-être possible aussi. Bon. En tout cas, encore une fois, on me dit d'écouter vos ressentis, vos intuitions.
de vous faire confiance, de faire confiance à cette relation. On voit que vous posez beaucoup de questions, d'accord, hein, par rapport à cette relation. Ouais. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui a refait surface hein, dans votre couple, quelqu'un qui peut, une tierce personne qui peut bloquer la relation, quelqu'un qui peut mettre aussi des bâtons dans les roues dans cette relation. Pourquoi pas? Bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. On peut me dire ça aussi, hein, concernant les couples. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, on parle quand même dans ce tirage concernant les couples, on parle de fusion des sentiments. Il y a vraiment une fusion des sentiments. Vous êtes vraiment fusionnels l'un vers l'autre. Voilà. Bon. Ensuite, on a le baiser. Alors, le baiser, tout à l'heure, je vous l'ai dit, on parle de relation, on peut parler d'une relation purement amicale. Alors, il y a peut-être un ex-partenaire, je dis ça, mais je dis rien, hein, qui est venu juste comme ça pour avoir de vos nouvelles. Et puis, ça s'est su, et puis, ben, votre partenaire n'a pas apprécié. Pourquoi pas? Un ex-partenaire peut-être qui a essayé juste simplement de prendre de vos nouvelles, et puis, bon, bah, ça s'est su, et puis, ben, il y a peut-être eu des mésententes à cause de ça. Pourquoi pas? En tout cas, on me parle que par rapport à ça, encore une fois, avec cette carte du baiser, je ne sais pas si vous la voyez, on me parle de paix et de réconciliation, de respect et d'affection. Donc voilà. Donc s'il y a eu des malentendus, des désaccords, on me parle qu'il y a quand même de l'affection et du respect dans cette relation. Bon, ensuite, là, le bouquet, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut me parler d'invitation. Pourquoi pas? On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues. Ouais, il peut y avoir des retrouvailles. Pour ceux qui étaient peut-être en pause au niveau du couple, peut-être ceux qui se sont éloignés, qui ont pris de la distance au niveau de leur couple, il peut y avoir une invitation. Pourquoi pas? Afin de résoudre les problèmes qu'il y a pu y avoir. D'accord? Bon, en tous les cas, ça symbolise aussi la pureté, le bouquet. Alors, la boule de cristal, encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte de l'améthyste là, où on vous dit d'écouter votre intuition, vos ressentis. D'accord? Et que vous avez peut-être des facultés justement à ressentir les choses. D'accord? Bon. Alors, on va peut-être vous inviter, puis là, vous êtes peut-être en plein doute, en plein questionnement, vous ne savez pas quoi faire. Peut-être un éloignement, une prise de distance qu'il y a pu y avoir au sein de votre couple par rapport à un ex-partenaire ou une situation du passé. En tout cas, on me dit pas d'inquiétude, les choses pour moi vont s'arranger au niveau du couple. Bon, pour les célibataires, alors pour le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, pour les célibataires, on me parle aussi de communiquer clairement. Donc on parle aussi de dialogue et d'échange. Alors, donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Hop. On voit que certains célibataires ont peut-être envie de s'engager, d'accord? Laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Bon. Et tromperie. Quelqu'un porte le masque de tromperie dans cette relation. Alors, j'ai simplement envie de vous dire, là, concernant les célibataires, que certaines personnes, effectivement, ont envie de s'engager, mais portent un masque aussi, voilà. Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore terminé une relation du passé. Ils n'ont pas fait encore le deuil peut-être d'une relation du blessé par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir. Ils ne sont pas peut-être encore guéris. Ils ont envie de s'engager, mais il y a encore une trahison, une part de trahison qui reste en eux, en travers la gorge, qu'ils n'ont peut-être pas pu digérer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir avancer, aller de l'avant, laisser le passé derrière vous, afin d'accueillir un nouvel amour. C'est ce qu'on peut vous dire aussi. D'accord? Bon. Il va falloir peut-être consulter pour vous aider à sortir. Ça, tu peux les regarder, s'il te plaît? Ça miaule là-bas. Alors, excusez-moi. Donc là, communiquer clairement, c'est ça. Peut-être vous faire aider par rapport à des blessures du passé. Pourquoi pas avec des professionnels? Ouais, la petite, elle... ouais. Par rapport à des professionnels, voilà. On vous demande clairement pour certains célibataires qui ont été blessés par le passé, de laisser ce poids derrière vous et d'avancer pour enfin accueillir un nouvel amour.
D'accord? Aussi. C'est le message qu'on peut me donner déjà. Ensuite, pour d'autres, on peut me parler là qu'il va y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre pour certains où il y aura une différence d'âge. Voilà, on me parle aussi d'une différence d'âge. Il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport avec cette personne. Voilà, je vous montre différence d'âge. La première carte, moi, certains vont dialoguer, communiquer, échanger avec une personne qui aura une différence d'âge, un homme ou une femme. Il y aura, tu vas recevoir des signes. J'ai l'impression que cette situation va arriver peut-être à une situation où tu ne t'y attendras pas. Ce sera peut-être quelque chose d'imprévu. Là, ouais. Tu vas recevoir de signes. Peut-être que la personne que tu rencontreras, tu vas te rendre compte que c'est la bonne. Vous allez vous sentir attirés peut-être l'un envers l'autre. Pourquoi pas? Et on parle, oui, voilà, et on parle de fusion des sentiments. Vous allez être attirés l'un envers l'autre. Il y a une forte attraction, il y aura une forte alchimie. On parle quand même de fusion des sentiments avec cette personne où il y aura une différence d'âge pour certains qui seront célibataires. On voit qu'il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. D'accord? Bon, dans cette relation. Voilà, je vous dis un petit peu tous les messages qu'on peut m'envoyer pour certains célibataires aussi. Là, le pardon, bah voilà, pour certains, il va falloir peut-être ne plus culpabiliser par rapport à une situation du passé où vous avez été blessé. Il va falloir laisser avancer, ne plus être dans le passé, voilà. Ne plus, oui, avancer et ne plus reculer. De laisser tomber cette blessure que vous avez pu subir avec une personne. Vraiment. Ne plus être dans la culpabilité. Voilà, aussi avec cette carte. De vous pardonner. Vraiment. Ensuite, là, encore une fois, on me parle de messages envoyés, messages reçus. Donc, il va y avoir pas mal de dialogues et d'échanges. Alors, pour certains, au niveau célibataire, on peut parler là de quelqu'un qui revient vers vous. Le retour d'un ex-partenaire. Clairement. Il y a le retour d'un ex-partenaire. Là, il y a quelqu'un, pour certains, une personne du passé qui revient, qui va vous envoyer des messages. Et d'ailleurs, vous allez y répondre, bien évidemment. Il y a quelqu'un qui a envie de vous reconquérir. C'est ça aussi la carte du pardon, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous reconquérir, clairement. Ouais, et il va falloir être à l'écoute de votre intuition, de vous faire confiance. On voit que vous allez vous poser pas mal de questions par rapport au retour de cet ex-partenaire. D'accord? Bon. En tout cas, on parle quand même de pardon. Peut-être que vous allez pardonner, vous réconcilier, faire la paix, etc. Bon. Et ensuite, pour certains célibataires, on parle du baiser, de bouquet, de la boule de cristal. Pour moi, j'ai l'impression que certaines personnes, comme je vous l'ai dit, vont se réconcilier. On parle quand même de réconciliation avec un ex-partenaire. Ouais, clairement. Et que vous allez recevoir une invitation, j'ai l'impression. Ouais, et on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Clairement. Ouais. Peut-être que vous allez redémarrer sur quelque chose beaucoup plus au début de plus amical. J'ai l'impression que vous allez, comme si vous allez commencer la relation doucement mais sûrement. Voilà, vous n'allez pas tout de suite sortir ensemble, quoi. Ça va démarrer doucement. Voilà. Ça sera plus amical, j'ai l'impression, au début, et après, ça peut s'approfondir. D'accord? Donc, voilà ce que je peux vous dire sur le tas numéro 1. Donc, écoutez, ceux qui ont regardé le tas numéro 1, je vous dis à bientôt. Et j'espère que ce tirage vous aura plu pour le tas numéro 1. Allez, pour le tas numéro 2 maintenant. On va voir ce que ça va nous dire. Pour le tas numéro 2. Donc le tas numéro 1, c'est fait. Donc on était sur la plume. Pour ceux qui ont choisi la plume, hop là, j'y arrive. Donc la plume, le tas numéro 2. Donc la première carte que l'on sort ici, c'est amélioration de l'état de santé. Ah, pour certains, on voit que vous allez guérir peut-être d'une situation. Peut-être. Ouais. C'est ça, Vous allez vous sentir mieux, retrouver un bien-être. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc la plume, on vous dit d'exprimer votre amour. Ah ah, lancez-vous, faites le premier pas. Il est peut-être temps là d'ouvrir votre cœur. De laisser parler vos sentiments. Voilà, vraiment.
Et en deuxième, on parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, on peut parler aussi avec cette carte d'enfant intérieur. Hein. Peut-être qu'il est temps de rassurer peut-être cet enfant par rapport à des craintes, à des peurs. Voilà. Voilà. Enlevez peut-être ces craintes et ces peurs de votre enfant intérieur afin de vous exprimer. Il est grand temps peut-être. Ensuite, on me dit pardonner et apprendre. Alors, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah oui. Libérez votre enfant intérieur, enlevez vos peurs, vos craintes, peut-être par rapport au passé, hein, encore une fois. Hein. On vous demande vraiment de laisser le passé derrière vous, hein, pour que vous puissiez accueillir peut-être un nouvel amour et l'exprimer. Clairement. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc voilà. Vivez au jour le jour, vivez le moment présent. Enlevez peut-être vos peurs, vos craintes, vos doutes. Essayez un petit peu de rassurer votre enfant intérieur. Pour qu'enfin vous puissiez retrouver un bien-être, un équilibre. Ouais, au niveau émotionnel et spirituel. D'accord? Alors, ça c'est les messages que je peux vous dire. Ensuite, éloigne-toi. Il va falloir peut-être prendre du recul. C'est ça aussi, éloigne-toi. Prendre du recul sur la situation. Hein? Vous éloignez peut-être du passé. Laissez le passé derrière vous. Aussi, pour certains. Tu connais déjà ton âme sœur, on me dit, là, pour certains qui ont choisi le tirage numéro 2. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc la personne avec qui, peut-être à laquelle vous pensez, eh ben, ou la personne avec qui vous êtes, ou à laquelle vous pensez, ou que vous souhaitez aller, en fait, on me dit que c'est la bonne personne, c'est votre âme sœur. On me dit que si tu t'éloignes aussi du passé, tu risques de tomber sur ton âme sœur. Eh oui. On n'a rien sans rien si on ne fait pas des efforts. Hein. Alors, la rupture. On parle par rapport à une rupture, oui. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on parle du passé. Une rupture par rapport au passé où il a fallu s'éloigner. Prendre ses distances. Par rapport à une relation passée. Et on me dit personne divorcée. Alors, peut-être que la personne... Alors peut-être éloigne-toi aussi peut-être d'une personne qui est divorcée. Aussi, pourquoi pas. Ou une personne qui est en train de se séparer, il va falloir peut-être s'en éloigner. Je ne sais pas. Ou alors elle n'a pas pris encore l'engagement de quitter cette personne. Pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'on te dit peut-être de t'en éloigner. Peut-être qu'elle ne va pas appliquer ce qu'elle a peut-être pu te faire croire. Pourquoi pas. Et on me dit certains aussi pour peut-être, vous allez rencontrer une personne qui sera divorcée, qui sera peut-être dans attente de divorce, qui sera séparée. On peut me dire ça aussi. Hein. Bon. Ou on peut me dire pour certains aussi que certaines personnes ont divorcé, ont rompu la relation. Sont éloignées, ont décidé de divorcer. C'est ce qu'on est en train de me dire. Aussi, hein, j'ai plusieurs messages. Donc là, j'ai encore une autre carte qui est sortie. Là, on parle de la rupture est définitive. Pour certains, bon bah, clairement, hein, rupture 2 fois. Pour moi, il y a eu vraiment, pour certains, un divorce, une séparation, une rupture. Dans ce tirage. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste love? On parle de blessure, oui, bah. Ouais, qui a eu pas mal de blessures, ça rejoint un petit peu la carte du cœur brisé. Hein. Et oui, hein, c'est cette rupture, ce divorce qui a pu causer des blessures, du chagrin, de la tristesse. Voilà. C'est une relation qui ne fonctionnait plus. Ensuite, je vais mettre là. Là, ici, on me parle d'un jeune homme superficiel et élégant, on me parle. Alors, ouais, bon, bah voilà, il y a eu des blessures par rapport à un homme superficiel, élégant, mais pas sérieux, qu'on me dit. Bon. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a blessé. Ici, on me parle d'affection, encore amour véritable, et on me le ressort encore une fois avec la carte du chakra du corps. Tu connais déjà ton âme sœur. J'ai l'impression que certaines personnes là vont rencontrer leur âme sœur, leur moitié, quoi. Hein. Pour certaines personnes. Hein. C'est bien.
Et d'autres, on me dit protection, grande protection, mariage, appui. Vous avez la protection là. Certains sont protégés au niveau d'une relation. Peut-être que les guides vont vous apporter la bonne personne. Voilà, tout simplement. J'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Pour le deuxième tas, là, on me parle de l'œil de... comment je n'arrive jamais à le dire. L'œil d'Horus. On me parle avec cette carte de protection. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous ressentez, vous retrouvez une certaine santé, une vitalité, une force, un bien-être. On peut parler avec cette carte aussi de magie, de clairvoyance. D'accord? C'est aussi la carte du porte-bonheur. Et c'est la carte aussi du troisième œil. Là, on vous parle d'intuition et de clairvoyance. Donc, n'hésitez pas à écouter vos ressentis, votre intuition. Votre troisième œil, là. D'accord? En tout cas, on voit qu'il y a du bonheur là, qui va arriver vers vous, clairement, avec cette carte. Ensuite, j'ai le Joker. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Le Joker. On parle de deuxième chance. Là, on me dit que vous bénéficiez avec le Joker d'une deuxième chance. Hein. Vous allez rattraper peut-être une situation qui était bloquée. D'accord? Et on parle d'une situation en votre faveur. Alors, on l'a vu peut-être par rapport à un divorce. Il y aura peut-être... vous allez peut-être avoir gain de cause par rapport à un divorce, une séparation. S'il y a eu des blocages, peut-être dans votre passé, vous allez en sortir positif, quoi. Voilà. Ok. Bon, ensuite, l'hirondelle. Parce que la deuxième chance, c'est comme si on me disait avec cette carte du Joker que bah, c'est pas grave, s'il y a une relation où vous avez été blessé ou ça n'a pas fonctionné, et ben on me dit là que les guides là, vont vous ramener la bonne personne sur votre chemin. Et il faudra saisir cette deuxième chance. C'est comme si l'univers va vous apporter un cadeau. Voilà, sur votre voie, sur votre destinée. Et ce cadeau, c'est cette nouvelle personne. C'est ça en fait. Hein. Ouais. Et là, j'ai quoi? J'ai l'hirondelle. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, il peut y avoir, pour certains, on me dit le retour d'un ancien amour. C'est pour ça qu'on parle aussi peut-être d'une deuxième chance, rattraper une situation, que vous pouvez rattraper une situation qui était bloquée, peut-être un ex-partenaire qui revient. Et va falloir peut-être donner une seconde chance, on vous dit, il va falloir peut-être donner une seconde chance à cette relation, j'ai l'impression pour certains. D'accord? On peut me parler du retour au foyer pour retrouver... Il peut y avoir un retour au foyer pour retrouver sa compagne. Il y a quelqu'un qui revient pour moi par rapport à une période d'éloignement, me dit avec cette carte. Peut-être par rapport au travail ou d'autres circonstances. Avec cette carte, on me parle de porte-bonheur, de liberté, de chance, de loyauté et de fécondité. D'accord? Et de confiance en l'autre. Alors j'ai l'impression pour certains, il y a pu y avoir peut-être un éloignement. Certains peut-être se sont éloignés peut-être de leur famille, encore l'enfant, voilà. Et puis vont se retrouver. Il y a peut-être eu des blocages pour certains, ils vont se retrouver. On parle quand même de réconciliation, hein. Le retour d'un ancien amour aussi. D'accord? Pour certains. Bon. Ok. Donc, on y va. Alors, pour ceux qui sont en couple, on me dit qu'il va y avoir une amélioration d'état de santé. Bah, pour certains qui étaient peut-être dans une instabilité, dans une relation tendue, où il y a eu peut-être des complications, on me dit que vous allez retrouver un équilibre, un bien-être, une tranquillité, un apaisement. D'accord? On dit que la situation va s'améliorer s'il y a une situation tendue au niveau pour les couples. Hein. Donc, exprimez votre amour pour les couples, lancez-vous, faites le premier pas. Ben ouais. Va falloir pour certains vous lancer. Faites le premier pas. Oui, se lancer, faites le premier pas, dire ce que vous ressentez. Voilà. Enlevez peut-être cet ego-là de côté. Enlevez votre fierté. Voilà. Et de faire plus parler votre cœur. Exprimez votre amour par rapport à quoi? Par rapport à votre foyer, votre famille. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, exprimer votre amour, c'est aussi enlever vos peurs, vos craintes.
C'est aussi sécuriser votre enfant intérieur. D'accord? Faites-lui confiance. Là, on parle de pardon et pardonner et apprendre. Il va y avoir, de toute façon, pour moi, une réconciliation. Clairement, parce qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il va falloir peut-être laisser pour certains le passé de côté. Il peut y avoir eu des obstacles dans le couple par rapport au passé, mais il va falloir laisser ça derrière vous pour que les choses puissent s'améliorer. D'accord? Clairement. Ça peut être lié à l'enfance, à votre enfance. On peut parler de rejet, bon, les 5 blessures de l'âme, là, rejet, tout ça, vous regarderez sur Internet, c'est très intéressant. Mais il y a pu avoir du rejet, de l'abandon au niveau de l'enfant. Il tente peut-être d'exprimer cette souffrance, cette douleur, apprendre à pardonner, à oublier le passé. Voilà, c'est ça. Ça aussi. Bon, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Écoutez, on me dit éloigne-toi pour certains. Bon, bah il y a eu un éloignement, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'hirondelle, me semble-t-il. Retour d'un ancien amour, quelqu'un qui revient après une période d'éloignement. C'est ça aussi, hein. Voilà, hein. Par rapport peut-être aux enfants, au travail, au sentimental, je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un pour moi qui revient. Et on me dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Voilà. Vous étiez peut-être pas loin de la rupture. Aussi, on me dit pour certains, vous étiez peut-être pas loin de la rupture, mais bon, pour moi, les choses vont se raccommoder. Hein. On voit quand même une réconciliation. Hein. Pour certains. Qui sont en couple. On voit, ouais, ça rejoint aussi la carte de l'éloignement. Vous êtes séparés, vous avez pris vos distances. D'accord? Ouais, bon, personne divorcée, voilà, vous êtes peut-être pas loin du divorce, hein, de la séparation pour certains qui étaient en couple. Mais on me dit que pour moi, bon, la rupture est définitive. Mais moi, on me dit que non, puisque quand même, on a au-dessus, juste au-dessus, tu connais déjà ton âme sœur. Donc il y a pu avoir un éloignement, hein, pour certains. Une rupture. Pour ceux qui étaient en couple. Et pour moi, les choses vont s'arranger, puisqu'on me dit qu'il y a quelqu'un pour moi qui revient vers vous. Clairement. Parce qu'on parle de l'amélioration de l'état de santé, exprimer votre amour. Je sens que vous allez, de toute façon, il y aura de la communication, du dialogue, vous allez exprimer ce que vous allez ressentir l'un à l'autre. Hein. Vraiment. Après, peut-être une période de recul, de réflexion. Les choses vont s'arranger, hein, pour certains, au niveau du couple. Hein. On me dit qu'en plus on a quand même la carte de la protection, la chance. On a la carte du Joker qu'on vous donne une seconde chance dans la relation. C'est aussi ça. Hein. Rattraper une situation qui était bloquée. Et on a l'hirondelle qu'on parle de... Oui, hein. Il y a bien quelqu'un qui revient pour moi après une période d'éloignement. Pour certains qui étaient en couple. Hein. On voit qu'il y a eu pas mal de blessures, de chagrins. Ouais, par rapport à un homme qui était superficiel. Aussi, hein, par rapport à quelqu'un qui était superficiel, qui n'allait pas au fond des choses, peut-être, qui ne dévoilait pas tout. Aussi. Ou alors c'est vous, peut-être qui... Parce que quand on dit exprimer votre amour, laissez-vous, lancez-vous, faites le premier pas, et juste à côté on a l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On peut me dire que, bah voilà, par rapport peut-être à des craintes, à des peurs, vous êtes quelqu'un peut-être, vous êtes peut-être mis un masque. Vous étiez peut-être en mode protection. Peut-être qu'il va falloir, lui, il va falloir qu'il laisse sa fierté de côté et peut-être que cet homme va vous montrer ce qu'il ressent vraiment. Voilà, aussi. C'est peut-être lui aussi qui est un petit peu coincé, qui n'ose pas exprimer ce qu'il a à vous dire, par fierté. Pourquoi pas? C'est quelqu'un qui est vraiment blessé au fond de lui-même, hein. Cette personne, on me dit aussi. Hein. Bon. En tout cas, juste à côté, on a quand même l'amour véritable. Hein. On voit qu'il vous aime vraiment. Que cette personne-là, superficielle mais élégante, vous aime vraiment. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un, oui, qui a été beaucoup blessé. Hein. Qui se protège un petit peu. Qui n'ose pas dire et exprimer ses sentiments. Ou qui n'y arrive pas.
Par rapport à l'enfance, pourquoi pas? On peut me dire ça aussi. Hein. En tout cas, on parle d'amour véritable, affection et amour conditionnel, le concernant, ou vous concernant. Et on me parle que vous êtes protégé. Hein, pour certains qui sont en couple. Hein. Là, ne vous inquiétez pas pour les couples qui s'étaient un petit peu éloignés, où il y a une froideur, de la distance, où il y a peut-être avoir une séparation. On me dit, il y a quelqu'un ou peut-être il y a eu une séparation, mais que la personne va revenir pour moi. Hein. Il y a quelqu'un peut-être qui est parti pour réfléchir, faire le point, mais moi on me dit que cette personne elle revient. C'est comme vous donner une seconde chance. Voilà, clairement, pour ceux qui sont en couple, bah, vous me direz. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, bon bah clairement, on me dit que certains vont faire la rencontre de leur âme sœur. On voit que certains célibataires ont été aussi blessés, qu'il est grand temps peut-être de laisser le passé derrière vous et d'avancer afin d'accueillir un nouvel amour. On me dit que certains vont rencontrer, célibataires, peuvent rencontrer une personne divorcée, qui va divorcer ou qui va se séparer. D'accord? Bon. Certains, voilà, c'est ça. Hein. Donc certains vont rencontrer leur âme sœur. Pour ceux qui sont aussi célibataires et qui attendent le retour d'un ex-partenaire, on me dit que c'est plutôt positif. Hein, parce que je vous l'ai dit avec la carte du Joker, hein, il y a une deuxième chance, on parle de deuxième chance, une situation que vous avez rattrapé, une situation qui était bloquée. On me dit que c'est une situation en votre faveur. C'est plutôt pas mal. Pour certains, je dis, hein, pas pour tous. Hein. Il y en a, alors je vous explique, j'ai 3 cas différents. J'ai le premier cas, bon, on parlait des couples. Bon, là, je vous expliquais que, bon, on voit qu'il y a une relation un petit peu tendue, où les choses ne se passaient pas comme vous souhaitez, mais on parle quand même de réconciliation, de rapprochement. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai aussi plusieurs cas de figure. Le premier, c'est que, bah, il y en a qui ont du mal à avancer parce que certains ont du mal à oublier le passé. Donc voilà. Donc il va falloir peut-être pour eux qu'ils laissent le passé de côté et qu'ils puissent avancer, guérir de leurs blessures, d'accord, émotionnelles, pour qu'ils puissent accueillir un nouvel amour. Et le troisième cas, j'ai aussi, on me dit bah, qu'il y a d'autres qui vont rencontrer leur âme sœur très bientôt, quoi. Ouais. Et que ça sera la bonne personne, hein. Clairement, hein. Ça soit là, en plus, on parle d'une relation protégée. Bon, bah voilà, hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Certains ont vécu des ruptures, certains ont vécu des réconciliations, et certains, je vois, le retour d'une autre personne, d'un ex-partenaire peut-être qui arrive aussi vers vous. J'ai 3 cas de figure. Hein. Bon, vous me direz. Voilou pour le deuxième tas. Bon. Voilà pour le deuxième tas. Je vais faire le troisième. Hop. En tout cas, on a quand même l'amélioration de la santé dans les plusieurs cas que je vous ai cités. Hein. Donc quoi qu'il en soit, vous allez retrouver un équilibre, une stabilité, vous allez vous sentir mieux. Peut-être par rapport à un poids du passé pour certains, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à une réconciliation. Voilà, un rapprochement qui peut y avoir. Voilà. Bon, ça c'était pour le deuxième tas. Le troisième tas, hop, on y va. Pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie, hop là. Alors, pour le troisième tas, on me parle là d'agissez. Il va falloir peut-être passer à l'action pour certains. Peut-être faire des efforts. Se bouger, passer à l'action. Bon, par rapport à une situation. Ensuite, là, on me parle de réconciliation pour certains. Là, on parle d'une personne du passé revient dans votre vie. Bon, là aussi, on parle de réconciliation. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà ce qu'on me dit. Là, on me parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok. Quatrième carte, on me dit laissez une chance à votre relation, pour certains. Travaillez sur votre couple. J'ai plusieurs cas de figure dedans. Hein. J'ai un amour non réciproque, j'ai un ex-partenaire qui risque de revenir. Voilà. Et on parle de réconciliation par rapport à des disputes qu'il y a pu y avoir. Bon. Et pour certains qui sont célibataires, vous allez rencontrer une personne et il va falloir aller lentement, mais sûrement. Prendre le temps au temps. J'ai plusieurs choses.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec le chakra du cœur, pardon. On me parle de blocage matériel financier. Pour certains, il y aura des blocages. Alors, au niveau sentimental, par rapport à quoi? Peut-être par rapport aux enfants. Bon. Alors là, on peut me parler d'enfants, peut-être que vous avez des enfants, que l'autre personne à qui vous pensez a des enfants, peut-être que vous avez envie d'enfants, peut-être que vous allez retrouver votre enfant intérieur aussi, pourquoi pas. Adieu la routine, bon ben certains vont quitter la routine pour aller plus vers de l'action là, vers du changement. Hein. Là, il y a du changement qui arrive. Hein. Et là, on parle d'âme sœur spirituelle pour certains. Bon, bah, certains vont rencontrer leur âme sœur, leur moitié, leur flamme jumelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Après, il y a des préoccupations professionnelles pour certains. Hein. On sort encore une fois avec le chakra du cœur. On parle de blocage et matériel financier. D'accord? Ensuite, là, on me parle de choix issu. Prendre une décision. Vous allez prendre une décision avec votre âme. Il y a un choix qui doit être fait là pour certains. Là, on parle pour certains de tromperie, méfiance, qui porte ce masque. On parle d'adultère, de tromperie, qui porte ce masque. Ensuite, on me parle d'attraction, alchimie, attirance mutuelle. On me parle de transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Il va y avoir du changement hein, pour certains. Peut-être par rapport à un choix à faire. Hein. Bah alors, Luna, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Hein? C'est toi qui râlais tout à l'heure? Ben oui. Hein? Viens voir, viens voir. Tu veux faire un petit coucou? Viens voir, ma Luna. Ah là, c'est pas Flocon. Là, c'est mon nouveau petit chat qui s'appelle Luna. Dis bonjour. Hein? Voilà, vous l'avez vu. Allez, Luna. Luna qui a 2 mois. Hein? Alors, donc, je le disais, donc il va y avoir une transformation, un renouveau pour certains. Il va y avoir du changement. D'accord? Ensuite, on a l'abeille. Hop là. Avec cette carte, pour certains, on parle de communication. D'accord? De travail. On peut me parler, bon, ou des choses qui vont se fêter. Peut-être que vous allez reprendre le dialogue avec votre partenaire. Il y a un dialogue qui va se remettre. Oui, il y a un dialogue qui va se remettre en route par rapport à une réconciliation pour moi. Hein. Donc, événement heureux à venir. C'est bien pour certains. Ensuite, on a la fleur de cerisier que j'ai sortie. Hop. Là, on parle de choses éphémères. On vous demande peut-être, bon, bah, peut-être qu'il y a une situation qui ne va pas durer ou qui n'a pas duré dans le temps. On vous invite à profiter du moment présent. On peut me parler aussi avec cette carte de l'arrivée d'un nouveau membre de la famille. Aussi. Enfant, hein, on veut la carte de l'enfant. Pourquoi pas? Peut-être une naissance. Hein? D'accord? Là, on peut me parler du printemps avec cette carte aussi. D'accord? On peut me parler de renouveau, voilà. D'évolution avec cette carte. Encore une fois, de renouveau et d'évolution avec la fleur de cerisier. Ensuite, là, pardon, j'ai le retour. Oui, retour à la nature. Peut-être que certains ont besoin de se ressourcer, de retrouver votre énergie physique et psychique. Peut-être vous apaiser. Apaiser peut-être vos doutes. Parce qu'on voit que vous êtes pour certains, en pleine réflexion. Vous allez peut-être devoir faire un choix. On vous demande peut-être de vous reconnecter pour puiser une énergie réparatrice. Donc, il est peut-être temps de se ressourcer vers la nature. Voilà. Pour peut-être vous apaiser. Pour retrouver votre énergie. D'accord? Bon. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va commencer par ceux qui sont en couple. Eh bien, ceux qui sont en couple, va falloir passer à l'action. Agir. Ne pas faire du surplace là. Bouger un petit peu. Hein, se réveiller. Vraiment. Alors, là, pour certains qui sont en couple, on peut parler de réconciliation. Alors, pour certains où il y a eu peut-être des disputes, une relation assez tendue, les choses peut-être vont s'arranger puisqu'on parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie pour ceux qui sont en couple. Bon. On va peut-être communiquer, échanger, voir ce qui n'allait pas. Donc voilà. Là, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez. Bon, on parle de communication. Vous allez peut-être retrouver un équilibre par rapport à une communication. Vous réconcilier par rapport à un dialogue, une communication, des échanges. Bon, ensuite, on parle de amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer pour certains. Voilà. Pour certains qui sont
qui sont en couple, on me dit que il n'y a pas assez d'attrait chimique pour cette relation plus usée. On parle quand même d'amour non réciproque pour certains qui sont en couple là. Bon. Après, pour d'autres, on me parle de laisser une seconde chance à votre relation. Travailler sur votre couple. C'est comme si, amour non réciproque, on me disait que c'est comme si vous pensez que cette personne n'est pas faite pour vous en fait. Ouais. Vous pensez plutôt négatif. Par rapport peut-être à un éloignement, des disputes qu'il y a pu y avoir. C'est ça aussi l'amour non réciproque. Mais moi, pour moi, on me dit que non, puisqu'on parle quand même de réconciliation quand même avec cette carte. Hein. Donc, laissez encore, parce qu'on me dit encore une fois, laissez une chance à votre relation. Donc, c'est qu'il y a encore du positif hein, dans cette relation. Clairement. Hein. Va falloir travailler pour certains sur votre couple, pour ceux qui sont dans une situation un petit peu instable. D'accord? Au niveau du couple. Bon, pour certains, au niveau du couple, on voit qu'il y a pas mal de blocages. Peut-être par rapport à des enfants. Aussi, pourquoi pas? Hein? Peut-être que certains au niveau du couple essayent de concevoir un enfant et puis ben, vous n'y arrivez pas, donc ça peut causer un petit peu des disputes, des désaccords, voilà. Ça peut ouais, favoriser une relation un petit peu tendue. Mais en tout cas, on me dit que les choses vont s'arranger pour certains qui essayent de concevoir un enfant, parce qu'on dit adieu la routine. Pour moi, ces blocages vont disparaître. Hein. On me dit que la personne, pour certains qui sont en couple, on parle quand même d'âme spirituelle, que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur, votre moitié. Les choses vont bouger, il va y avoir du changement par rapport à des blocages qu'il y a pu y avoir au sein de votre relation pour ceux qui sont en couple, je répète. Bon. Bon, encore une fois, on me ressort 2 fois, il y a des préoccupations professionnelles, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des problèmes professionnels pour certains. Bon, c'est vrai qu'avec la crise qu'on a eue en ce moment, beaucoup n'ont pas été payés correctement. Hein. Ça c'est vrai aussi. Il peut y avoir des problèmes aussi financiers par rapport à ça. D'autres sont restés au chômage, voilà. D'autres, ouais, n'ont pas reçu la totalité de leur argent. Alors, va y avoir un choix pour certains à faire. Hein. Pour certains qui sont en couple, on parle de choix. De prendre une décision avec son âme. Bon. Par rapport à quoi? Par rapport peut-être à une tromperie. Par rapport à des blessures. Des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées. Aussi. Alors peut-être, quand on parle de réconciliation, il y a pu y avoir ouais, des blessures, des trahisons, des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été révélées. Aussi. Là, vous êtes en plein doute, en plein questionnement, à savoir quoi faire. Ouais. Mais on parle quand même dans cette relation, pour ceux qui sont en couple, on parle d'alchimie, d'attraction, quand même, hein, d'alchimie, d'attraction mutuelle. Hein. Il va y avoir un renouveau, une transformation au sein de votre couple. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on voit que vous êtes attirés l'un envers l'autre. Encore une fois, on vous le dit, on parlait d'âme sœur spirituelle. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Hein. Et donc l'abeille, on l'a dit, on parle de communication. Vous allez reprendre le dialogue s'il y a eu une période un petit peu creuse, où il y a eu un non-communication, de la non-communication. Il y a du dialogue qui va se remettre en place. Hein. On parle d'événements aussi heureux à venir avec cette carte. Hein. Événements heureux à venir, on peut parler de grossesse hein, pour certains. Hein. Voilà. S'il y a des blocages en fonction de ça, on me dit que les choses vont se transformer, vont changer, il va y avoir du changement. Fleurs de cerisier. Bon, ben, certains ont peut-être vécu... il y a une situation là qui ont vécu peut-être une... Pardon, j'ai une... Des bêtes là, voilà. On vous dit profiter du moment présent, là, clairement. On parle quand même avec cette carte l'arrivée d'un nouveau dans la famille. Hein. Donc pour certains, on peut parler de naissance, hein. De grossesse, de naissance. Hein. On peut me parler du printemps. On parle d'un renouveau et d'une évolution avec cette carte. Hein. Évolution, renouveau, transformation, changement. Pour ceux qui sont en couple, c'est plutôt très bien. Et retour à la nature, peut-être il est grand temps peut-être de... oui, d'agir, de vous ressourcer. C'est aussi cette carte agissez.
N'hésitez pas à vous reconnecter à vous, afin que vous puisez une énergie réparatrice, d'accord? Et n'hésitez pas à apaiser vos doutes. Voilà. N'hésitez pas à prendre du recul pour apaiser vos doutes, vos questionnements aussi. Hein. Bon. De toute façon, on voit que vous allez retrouver cette force, courage que vous n'aviez plus. Pour certains qui sont en couple. Il va y avoir du changement, une évolution. Pour ceux qui étaient dans des complications. Voilà, ne vous inquiétez pas. Au niveau des célibataires, on vous demande là, ici, il va y avoir peut-être le retour d'un ex-partenaire, puisqu'on me parle de réconciliation. Ouais. Par rapport à un amour qui était peut-être éphémère, qui n'a pas duré dans le temps. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient vers vous là. Il va falloir peut-être laisser une seconde chance à cette relation, on me dit. D'accord? On voit qu'il y a eu pas mal de blocages. Peut-être par rapport à des enfants, on me dit aussi. Ouais. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir du changement, parce qu'on me dit adieu la routine. On me parle quand même de âme sœur spirituelle pour ceux qui sont célibataires. Hein. Pour ceux qui attendent le retour d'un ex-partenaire, ça sera plutôt positif. On voit que cette personne a plutôt des préoccupations professionnelles. J'ai l'impression. Ça peut, oui, créer des blocages dans votre relation, effectivement. Oui, il va y avoir un choix à faire. Une décision qui va être prise concernant quelqu'un qui portait un masque. Concernant peut-être une tromperie, une trahison, des mensonges, quelque chose qui vous a été caché, quelqu'un qui n'a pas été honnête. Vous êtes en plein choix, en pleine introspection pour certains. Et de toute façon, vous allez faire le choix pour certains qui étaient, qui se méfient, qui ont été dans la méfiance. Vous allez faire le choix de vous réconcilier. Hein. Clairement, on me le redit encore une fois, je vois une réconciliation par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir. Pourquoi? Parce qu'on me dit aussi que vous êtes dans une relation... vous êtes attirés l'un envers l'autre. Hein. On parle d'alchimie et attirance mutuelle. Hein. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Hein. C'est pour ça qu'il va y avoir une réconciliation. Hein. Et il va y avoir aussi une transformation, un renouveau, un changement dans des ailes pour certains, qui sont dans l'attente peut-être d'un retour d'un ex-partenaire aussi. Bon, c'est plutôt pas mal dans tout ça. Hein? Donc ça, c'est le message que je peux vous donner pour certains. Certains, va falloir, peut-être on me dit que certains qui vont faire une rencontre, va falloir prendre le temps autant. Parce qu'il y a peut-être une personne que vous allez connaître qui aura des blocages, qui aura des petits problèmes, il aura des problèmes à régler. Donc va falloir peut-être s'adapter, s'adapter à son rythme émotionnel aussi. Pour d'autres aussi, on me dit que certains ont vécu un amour non réciproque. Ah oui, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu pas mal de trahisons, de mensonges. Donc on fait le choix peut-être d'aller vers un renouveau. Voilà, par rapport à une trahison aussi qu'il y a pu y avoir. On fait le choix d'aller vers un renouveau, vers une transformation. Pour accueillir un nouvel amour. Et pour d'autres, on vous dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Peut-être que ceux qui sont en arrêt, en rupture, en éloignement, va falloir travailler un petit peu sur ça. Sur une situation qui était bloquée. Voilà. En tout cas, on vous invite vraiment à laisser une seconde chance à votre relation, pour certains. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. Je vous fais de gros bisous, pardon. N'hésitez pas de me mettre des commentaires et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!